Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes fin février, donc pour vous nous serons début mars, et il est donc temps de faire le bilan lecture de février. Donc j'en suis pour l'instant, j'ai lu 4 romans, 3 mangas et j'ai un roman en cours. Donc déjà hop, je pivote pour les avoir dans le bon sens. Donc j'ai commencé le mois de février avec Rien ne t'efface de Michel Bussy, que j'ai reçu donc en service de presse au travail. Donc là on est sur c'est la dernière nouveauté de Michel Bussy. On est sur un roman qui se déroule en France où vous avez le début de l'action qui se passe à Saint-Jean-de-Luz avec Maddy qui est une maman célibataire qui est médecin et qui en fait un jour va sur la plage avec son fils Esteban qui a 10 ans et en fait elle va revenir seule de cette plage, son fils va disparaître. 10 ans plus tard, donc elle a essayé de refaire sa vie, elle retourne sur la plage à Saint-Jean-de-Luz et là elle tombe sur un garçon qui ressemble de manière très perturbante à son fils. Il a le même maillot de bain, il a vraiment le même physique, il lui ressemble vraiment, on dirait son jumeau. Et à partir de là, elle va partir dans une sorte d'obsession, à essayer de connaître cet enfant, de savoir est-ce que c'est la réincarnation de son fils. Et pour cela, en fait, pour se rapprocher de lui, elle va aller s'installer à Murol, en Auvergne, où elle va devenir la médecin du village et du coup essayer de se rapprocher de ce petit garçon. Je vous en dis pas plus, je voudrais pas tout vous révéler. Juste, j'ai passé un bon moment de lecture. Par contre, je crois que ce qui a fait un peu plouf, c'est le twist final. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont lu ce livre en avance ont dit qu'il y avait un twist de fou. Et en fait, je pense que je m'attendais tellement à un truc de dingue que quand c'est arrivé, j'ai fait « Ah oui, d'accord, ouais, c'est plausible. » Mais je pense que cet engouement, le fait que beaucoup de personnes l'aient lu, qui a dit qu'il y avait un gros twist, sur moi, ça a fait l'effet inverse, c'est que je m'attendais à une montagne, à un truc énorme, alors que le twist en lui-même est très bien, il est vraiment bien trouvé. Mais en fait, j'aurais préféré lire ce livre sans savoir qu'il y avait un rebondissement aussi gros à la fin, parce qu'en fait, tout le long, j'ai essayé de le chercher, j'ai essayé de le comprendre, de le deviner, et ça m'a un petit peu, pas gâché ma lecture, parce que c'est pas le mot, mais ça m'a un petit peu fait baisser le... Ouais, je m'attendais vraiment à un truc encore plus fou, alors que c'était vraiment, déjà, dans les faits, c'est vraiment très bien. Donc voilà, je suis contente, ça fait un moment que j'avais pas lu de Bussy, et j'ai vraiment bien aimé quand même, je suis contente de l'avoir lu. En plus, ça se passe en Auvergne, c'est chez moi. Voilà, je suis un petit peu chauvine, mais voilà, c'était en Auvergne, donc c'était encore plus un plaisir de le lire. Ensuite, j'ai enchaîné pendant ma semaine de vacances. En fait, comme j'ai pas mal bougé, j'ai pas eu trop le temps de lire de romans, donc j'ai lu 2 mangas. J'ai lu le tome 4 et 5 de Reine d'Égypte, donc c'est toujours le même manga que je vous présente. À savoir que pour l'instant, il y a 7 tomes, donc j'ai les 7, il m'en manque donc 2 à lire à ce jour. Et voilà, pareil, on suit Hatshepsut, donc qui est la reine d'Égypte et qui veut devenir pharaon, sauf que son statut de femme lui pose problème. Donc elle va essayer de s'imposer en tant que femme pharaon en éduquant son fils et aussi sa fille qui est plutôt au harem quand elle est petite. Mais voilà, j'aime toujours autant découvrir l'Égypte ancienne, j'aime beaucoup le personnage d'Hatshepsut, voilà, j'ai hâte de voir comment continue ce manga, comment il se termine, est-ce qu'elle va pouvoir être pharaon, est-ce qu'elle va être avec l'homme qu'elle aime, que vont devenir ses enfants. Donc voilà, ça c'est toujours une très belle découverte. Ensuite, pour les besoins du travail, j'ai dû lire, c'était pas vraiment une contrainte non plus, j'ai lu Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, donc c'est la nouveauté de l'auteur. Là, on est sur un huis clos familial. Vous avez donc 4 frères et sœurs, ils sont 4, que je me dise pas de bêtises. Ils sont 4, en fait, ils retournent dans leur maison natale suite au décès de leur père. Il y a 6 mois, ils ont perdu leur mère qui s'est suicidée, et là, ils ont perdu leur père. À savoir qu'ils ne s'entendent plus, voilà, à chaque fois c'est des conflits. La dernière fois qu'ils ont été réunis tous les 4, c'était pour la nuit du décès de leur mère. Avant ça, ça faisait des années qu'ils n'étaient pas tous revenus à la maison Belasco. Et là, du coup, ils se retrouvent tous ensemble pour un dernier repas, une dernière soirée, dans la maison Belasco pour lire les dernières volontés du père. Et en fait, le père a laissé une lettre qui va faire l'effet d'une bombe, qui va faire que la nuit va virer au cauchemar. À savoir que cette maison était ultra sécurisée, le père était assez parano, il avait peur des effractions, il avait peur des agressions. Donc à partir, je ne sais plus exactement les horaires, mais de 8 h du soir à 6 h du matin, les baies vitrées ferment pas les baies vitrées, les volets roulants ferment toute la maison, elle est hermétique, et vous ne pouvez plus sortir. Sauf si vous avez la sécurité, les codes et tout. Et en fait, ils vont se retrouver dans cette ambiance, donc d'où le huis clos, à régler leur compte et ça va franchement mal tourner. Avec à la fin un twist machiavélique.
Voilà, ça fait une belle découverte, j'étais contente de le lire, vraiment, je sais pas si de moi-même j'y serais allée, parce que j'avoue que la couverture ne m'avait pas fait plus envie que ça, et là du coup, ouais, je suis contente de l'avoir lu, j'ai passé un bon moment. Ensuite, je sais pas si tout le monde le sait, bah, tous ceux qui regardent les vidéos, je suis partenaire pour la maison d'édition Hauteville et Bragelonne Terreur, et j'ai reçu il y a pas longtemps L'Inconnu du lac de Kimberly Bale, donc c'est une des lectures que j'ai eues en février. Donc là on est sur un thriller policier, ouais thriller, où vous avez en fait Charlotte, qu'on appelle aussi Charlie, qui s'est mariée il y a un an avec Paul, qui est un homme, un veuf riche, qui a 10 ans de plus qu'elle. Et en fait, il a la particularité d'avoir perdu sa première femme qui s'est noyée dans le lac juste en dessous de leur maison. En fait, c'était une grande nageuse. Tous les matins, elle allait nager. Et un jour, il est revenu, lui, de son jogging. Elle était morte noyée dans le lac. Donc il y a toujours eu des soupçons sur lui, il a traîné cette réputation dans la ville où il habite. Et en fait, ça a fait un peu couler beaucoup d'encre quand ils se sont mariés tous les deux, parce que ben, elle est considérée comme une personne vénale parce qu'elle s'intéresse à lui pour l'argent, et lui, il est considéré comme un criminel. Et en fait, l'action de ce livre commence où vous avez une deuxième femme qui est découverte sous le ponton, juste en face de chez eux, morte noyée. Donc à partir de là, les soupçons vont ressurgir et vont mettre Charlie aussi dans le doute, parce qu'elle a toujours cru à l'innocence de son mari, mais voilà, il y a quand même des faits, des paroles, des gens qui vont dire des choses qui vont faire qu'il y a un moment, elle va avoir un doute. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Après, c'est parce que je lisais 20 pages par 20 pages. Et quand j'ai réussi à avoir vraiment le temps de me poser pour le lire, je l'ai lu très vite. C'est vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé aussi. Vraiment palpitant. Vous avez d'autres... il y a cette enquête, il y en a une autre qui se greffe et tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une belle découverte. Ensuite, j'ai lu un autre manga que m'avait offert Estelle. C'est La gameuse et son chat. Donc en fait là, comme le porte le titre, laisse comprendre le titre, pardon, vous avez une jeune femme qui a la trentaine. Alors est-ce que j'ai... Kira, je sais plus comment elle s'appelle. Riko Kozakura. Elle travaille au Japon, donc dans une entreprise. Sa particularité première, c'est qu'elle part à l'heure. Elle arrive à l'heure, elle part à l'heure. Elle arrive à être productive de façon à ne jamais faire d'heures supplémentaires pour pouvoir rentrer chez elle au plus vite, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est une grande geek, voilà, elle fait tous les week-ends, elle joue à ça. Elle a le vocabulaire des joueurs de jeux vidéo. D'ailleurs, dedans, il y a beaucoup d'astérix où ils expliquent un peu les abréviations, parce que moi, je ne les connaissais pas du tout, donc c'est quand même un plus. Et en fait, un jour, au travail, un gardien de l'immeuble, ramène un carton avec un petit chat en disant, voilà, j'ai trouvé ce petit chat sur le parking, est-ce que vous voulez l'adopter? Et elle, contre toute attente, elle va dire oui. Et du coup, bah, c'est la rencontre de cette femme qui passe son temps à jouer, qui va du coup devoir aussi s'occuper d'un petit chat. J'ai trouvé ça très mignon. La seule chose qui m'a un petit peu pesé, c'est l'utilisation des mots de gamer, parce qu'elle l'utilise même dans son quotidien. Mais comme il y a les traductions, ça va. Juste, ça ralentit un peu la lecture. Mais voilà, ça a été une belle découverte. Je pense que je lirai les autres. Ouh, voilà. Ensuite, je voulais d'abord remercier Sophie, parce que c'est Sophie qui m'a offert ce livre. Donc c'est Le Dernier enfant de Philippe Besson, à savoir que c'est un de nos auteurs préférés à toutes les deux. Et elle l'avait eu donc du coup en double et elle me l'a gentiment offert. Donc ça m'a fait très très plaisir. Donc dans ce dernier livre de Philippe Besson, on va suivre... alors excusez-moi, je me rappelle plus du nom du personnage. C'est plus marqué. Donc je sais que le jeune homme s'appelle Théo, sa maman je sais plus. En fait c'est l'histoire du dernier enfant de la famille qui part vivre sa vie, qui part pour la fac, qui va dans la ville d'à côté poursuivre ses études et qui aura son petit studio. Et ça parle en fait de comment sa mère vit ce départ, le chamboulement qu'elle va avoir, le fait que maintenant elle va devoir penser à elle, elle n'aura plus besoin de s'occuper de son enfant, de devoir quitter son nid, de plus pouvoir l'aider. Elle explique clairement ses peurs, savoir est-ce qu'il va s'en sortir tout seul, comment il va faire pour laver son linge, est-ce qu'il va prendre les bonnes décisions, voilà tout ça. Et donc voilà, c'est l'histoire vraiment d'une maman qui perd son dernier enfant, qui voit son dernier enfant quitter le nid. J'ai été un peu déçue, voilà. Mais je pense que c'est plus par rapport à l'histoire, c'est vrai que c'est pas vraiment un sujet qui me parle. Et donc ma dernière lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de ma lecture en cours, Catwoman de Sarah Jimas. Il y a quelques mois, j'avais lu
saga à Cotard, donc Un palais d'épines et de roses, cet auteur que j'ai beaucoup aimé. Là en fait c'est donc à chaque fois, à savoir cet auteur c'est de la fantasy young adulte. Et là en fait elle a fait une réécriture de l'histoire de Catwoman, qui est en fait qui sortirait d'une ligue des assassins. Elle aurait été formée pour ça. Et là elle revient sur Gotham pour semer un peu le chaos. On comprend qu'il y a une histoire derrière, il y a une vengeance. Et voilà, bon, pour l'instant j'ai lu 300 pages et j'aime beaucoup. Je trouve vraiment l'histoire sympa, originale. Je pense que je vais le finir très très vite. Mais voilà, donc celui-ci, ça sera ma dernière lecture. On est donc sur un bilan de 3 mangas et de 4 romans et demi, on va dire. Je suis contente, j'ai quand même été assez prolifique ce mois-ci. J'espère continuer sur cette lancée parce que, comme Batman vous le présente, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a Batman. J'ai encore toutes des piles des livres à lire. Voilà, et ça serait bien que j'en vienne à bout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.